Loué soit Jésus-Christ. Très bien. Merci de m'inviter à vous parler de ce sujet de la miséricorde dans l'islam. Alors j'ai fait quelques recherches et je me suis aperçu que dans le dictionnaire du Coran, salué à sa sortie en 2008 par l'ensemble des critiques du banc et de l'arrière-banc, ouvrage collectif auquel ont participé pas moins de 27 auteurs différents, musulmans ou non, sous la pratique de M. Mohamed Ali Amir Moedzi, directeur d'études à l'école pratique des hautes études à la Sorbonne, titulaire de la chaire de théologie islamique et d'exégèse coranique classique, et directeur adjoint du CNRS. Dans ce dictionnaire, donc, parmi les 500 entrées, ne figure pas le mot miséricorde. De même, le mot miséricorde ne figure pas parmi les 400 entrées de l'index de l'islam pour les nuls de Malek Shebel. Il ne figure pas non plus dans les mots de l'islam de Dominique et Marie-Thérèse Urvois, et pas davantage le trouve-t-on dans l'index de la traduction du Coran de Daniel Masson, validé par l'Université d'Al-Azhar. Ce simple constat laisserait donc entendre qu'il n'y a pas de miséricorde dans l'islam. A contrario, pourtant, de ce que toute la propagande islamique en Occident prétend. Malheureusement relayée par la conférence des évêques de France elle-même, à l'occasion de l'année de la miséricorde, notamment, dans le document intitulé « Célébrons notre Dieu riche en miséricorde », où l'on trouve un chapitre intitulé « La miséricorde dans l'islam », comme si l'Église ne pouvait plus aujourd'hui parler de miséricorde sans faire appel à l'islam. Ce document prétend en effet que la miséricorde est très présente en islam. Et il est vrai que la plupart des sourates commencent par invoquer Allah comme le très miséricordieux, mais cela suffit-il pour croire qu'il le soit? Si on ne s'arrête pas aux mots, mais que l'on aille à leur sens, que trouve-t-on? C'est ce que je vous propose de découvrir en listant, dans une première partie de mon intervention, un certain nombre de considérations, puis en disant un mot sur le soufisme, réputé spirituel et donc forcément miséricordieux, et enfin en examinant les fameux versets dits tolérants. Je commence par rappeler que le mot miséricorde, comme chacun sait, est formé des mots misère et cœur, et sert à désigner le mouvement de compassion d'un cœur aimant, assumant la misère d'autrui pour l'en soulager. Or, parce que la miséricorde caractérise spécifiquement la révélation chrétienne, en raison de l'incarnation du Verbe de Dieu venu précisément porter la croix de notre humanité, assumer notre misère pour nous en décharger, et que l'islam refuse absolument de croire à cette bonne nouvelle, dont la proclamation constitue même pour lui le plus grand de tous les péchés, l'associationnisme, le seul péché qui ne peut pas être pardonné, alors la miséricorde est aussi nécessairement rejetée par l'islam. Et en disant cela, je ne dis pas qu'il ne peut pas y avoir des personnes miséricordieuses en islam, mais que si certaines le sont, cela ne doit pas être mis au compte de l'islam, mais seulement de leur nature humaine créée bonne par Dieu, en sorte que ces personnes ne sont pas miséricordieuses à cause de l'islam, mais en dépit de l'islam, lequel leur enseigne à dire, à la suite d'Abraham, « Entre nous et vous, c'est l'inimitié et la haine à jamais, jusqu'à ce que vous croyiez en Allah seul. » Abraham est un vrai musulman, dit le Coran. C'est pourquoi il est aussi un modèle pour tous les musulmans. S'opposant au caractère parfait, universel et définitif de la révélation chrétienne, l'islam ne peut être qu'une anti-miséricorde, comme après le Christ ne peut venir que l'antichrist. C'est pourquoi, alors que le Dieu chrétien aime les pécheurs et nous commande d'aimer nos ennemis, Allah a de la haine pour les pécheurs.
les vaniteux, les traîtres, les corrupteurs, les transgresseurs, les semeurs de désordre, les infidèles, les orgueilleux, les injustes, les agresseurs, les arrogants, les corrupteurs, les audacieux, etc., etc., etc. La haine d'Allah, le très miséricordieux, est exprimée tout au long du Coran par des versets du genre « La rétribution de ceux qui guerroient contre Allah et son envoyé, c'est-à-dire de ceux qui refusent d'être islamisés, et qui s'empressent de corrompre le monde et déclarer corrupteur du monde qui s'oppose à l'islam, c'est qu'ils soient tués ou crucifiés, ou que leur soit coupé la main et le pied opposé, ou qu'ils soient bannis de la terre. Combattez-les, Allah par vos mains les châtiera et les couvrira d'ignominie. Lorsque vous rencontrez les incrédules, frappez-les au cou, etc., etc., etc. Où trouve-t-on dans le Nouveau Testament de tels commandements? Et comment l'islam pourrait-il ne pas engendrer de schizophrène en présentant de tels actes comme relevant de la miséricorde? Deuxième considération. De tels actes ne peuvent être justifiés que si les non-musulmans sont absolument mauvais. C'est pourquoi la mythologie musulmane s'ingénie à prouver que tous les hommes ont passé un pacte avec Allah avant même leur création. Pacte par lequel ils se sont engagés à être musulmans, en sorte que la seule existence des non-musulmans est insupportable, ceux-ci étant coupables d'un des plus grands péchés qui soit, qui est l'apostasie, dont le châtiment ne peut être que la mort. Sachant que Allah aime ceux qui vont jusqu'à tuer pour sa cause, et qu'il commande le meurtre, comment un musulman peut-il croire à la miséricorde, sinon en donnant à ce mot un sens opposé à celui que nous lui donnons? Troisième considération, Allah ne saurait jamais prendre part à notre misère, puisqu'il est non seulement trop grand pour jamais pouvoir s'abaisser jusqu'à nous, mais encore parce qu'il est lui-même l'auteur du mal. Raison pour laquelle le musulman prie en disant « Je me mets sous la protection des paroles parfaites d'Allah contre le mal qu'il a créé. » Allah est le créateur de toutes choses, y compris donc du mal. Allah crée lui-même les péchés. Vous ne voulez que ce que Allah veut que vous vouliez. Il égare les gens, provoque guerre et calomnie et catastrophes naturelles. Ce n'est pas vous qui les avez tués, mais c'est Allah qui les a tués. En refusant la révélation de la nature trinitaire de Dieu, et donc le principe de la différence, fondement de la relation et de l'amour, l'islam imagine Dieu monopolisant par son unicité la totalité de l'être, en sorte que cause unique de tout, y compris des effets produits par les causes secondes, dont les volontés créées, tout est pour lui l'œuvre d'Allah, y compris le mal. Si Allah l'avait voulu, il aurait guidé tout le monde, mais Allah a voulu qu'il y ait des humains en enfer. Comment aimer un Dieu qui vous a peut-être créé, vous et ce que vous aimez, pour aller rôtir infailliblement et éternellement en enfer? Quatrième considération, si Allah crée le mal, que peut-il reprocher aux hommes qui ne doivent d'abord se le reprocher à lui-même? Si Allah crée le mal est alors une fatalité, puis une nécessité, et finalement un bien. Comment les musulmans pourraient-ils être miséricordieux, c'est-à-dire désireux de supprimer les souffrances d'autrui, puisque ce faisant, ils s'opposeraient à la volonté d'Allah qui veut le mal et la souffrance d'autrui? Cinquième considération, Mektoub, c'est écrit. Le sous-développement endémique ainsi que l'absence typique de structures de soins
et d'œuvres de charité des sociétés musulmanes trouvent leur origine dans la soumission musulmane à la fatalité d'un destin imposé par l'incompréhensible mais non moins cruelle volonté d'Allah, ennemi de la liberté de l'homme. Ton Seigneur crée et choisit ce qu'il souhaite. Les hommes n'ont pas le choix. Allah vous a créé, vous et ce que vous faites. Si les hommes ne sont donc pas libres, alors ils ne peuvent pas non plus pécher. Et donc la miséricorde en islam est nécessairement sans objet. 6e considération. Si Allah fait le mal, de deux choses l'une, ou bien Allah se renie lui-même en tant qu'il est un. Et dans ce cas, il n'y a pas plus de miséricorde dans l'islam que ce qu'il y a d'islam, puisque la profession de l'unicité divine est le tout de l'islam. Ou bien il n'y a pas de différence entre le bien et le mal. Et dans ce cas, il n'y a pas non plus de miséricorde possible. 7e considération. Outre l'exécration du dogme trinitaire constitutif de l'essence même de l'islam, le refus du dogme du péché originel conduit lui aussi l'islam à reporter en Dieu l'origine du mal, et donc l'impossibilité de la miséricorde. En effet, si dans la théologie chrétienne, ce n'est pas Dieu qui crée le mal, mais Lucifer, qui de bon que Dieu l'avait créé, s'est lui-même rendu mauvais, en islam, par contre, Allah a non seulement inventé le mal et le péché et tout ce qui va avec, mais il a encore créé l'homme misérable. Comment croire qu'Allah aime l'homme et puisse être miséricordieux envers lui, puisque tout puissant qu'il est, il l'a créé misérable? Et quel sincère repentir de ses fautes l'homme pourrait-il présenter à la miséricorde, puisqu'étant misérable, il ne peut pas ne pas les commettre? 8e considération. Le Coran présente les éléments de la création comme des témoignages de la miséricorde divine. Or, l'univers n'est pas une œuvre de miséricorde, puisqu'il est créé à partir de rien, et que le néant n'est pas la misère, et que seule la misère, et en particulier celle du péché, est la matière propre à l'exercice de la miséricorde. Cet exemple montre l'islam ayant rejeté la foi chrétienne et ayant de ce fait perdu la connaissance de la vérité, chercher à donner à la miséricorde une nouvelle et non moins fausse signification. 9e considération. À la différence du christianisme offrant gratuitement le salut aux pécheurs repentants, en sorte que seuls les humbles peuvent en hériter, l'islam enferme le musulman dans la suffisance de l'auto-justification. En effet, le musulman n'a pas besoin de sauveur. Il se sauve tout seul, par l'obéissance au règlement, par ses propres mérites. Du moins l'espère-t-il, car il ne sait pas si Allah ne l'a pas prédestiné à l'enfer. Cette justice légaliste, prétendant rendre quitte vis-à-vis de Dieu, est à l'opposé de celle provenant de l'accueil de la miséricorde divine, justice dont les fruits sont la charité, la joie, la paix, la patience, la miséricorde, la bonté, la fidélité, la douceur, la tempérance. Contre de pareils fruits, dit saint Paul, il n'y a pas de loi. Ceux qui sont au Christ Jésus ont crucifié la chair avec ses passions et ses convoitises. Justice, qui invite donc en retour à se montrer soi-même miséricordieux. La logique des comptes est une angoissante vis sans fin, car il est impossible de rattraper le temps perdu, d'évaluer le montant de sa dette et de vivre ici-bas dans l'assurance d'être pardonné. Par contre, si un chrétien sait qu'il n'accomplira jamais parfaitement la loi du Christ, tant il est vrai que celui qui aimerait assez n'aimerait plus,
Il sait aussi pouvoir compter sur les mérites infinis du sacrifice rédempteur. En ramenant l'homme sous la loi, l'islam éloigne l'homme de l'accueil et de la pratique de la miséricorde. En effet, le péché originel rend impossible une obéissance parfaite à la loi, en sorte que la loi, faite pour la vie, donne la mort par le châtiment qu'elle fait mériter. La justification par l'obéissance à la loi établit Dieu en obligé de l'homme, à qui Dieu devrait donner sa récompense, alors que tout est gratuit dans la relation avec Dieu, y compris la capacité de mériter. L'obéissance à la loi de Moïse séparant les Juifs du reste des hommes, et aujourd'hui les musulmans, contredit l'universalité du salut et mène au mépris d'autrui. La recherche du salut par la pratique de la loi conduit à idolâtrer la loi. Le statut du Coran ne le montre que trop. Bref, comment ceux qui mettent leur confiance dans l'obéissance à la loi pourraient-ils se réjouir d'être aimés inconditionnellement pour eux-mêmes et non pas pour leurs œuvres, et comment pourront-ils payer le prix de la vie éternelle? 10e considération, Mahomet est l'envoyé d'Allah. Ses compagnons sont bienveillants entre eux, mais terribles envers les infidèles. En islam, la miséricorde n'a rien d'universel et montre en cela qu'elle n'est pas divine. Son antonyme, qui est la cruauté, est si consubstantiel à la révélation d'Allah que les croyants reçoivent la mission de la manifester. Ô vous qui croyez, combattez à mort les incroyants qui sont près de vous, qu'ils vous trouvent durs à leur égard. Avec de tels préceptes, comment se sentir en sécurité à proximité de pieux musulmans? Mais cette cruauté ne cible pas seulement les non-musulmans, mais aussi les femmes qui doivent être battues et les esclaves. L'institution de l'esclavage est si bien voulue par Allah qu'il en interdit explicitement l'abolition. Daesh et Boko Haram, voulant appliquer scrupuleusement la loi d'Allah, ont rétabli au grand jour cette abomination qui n'a jamais cessé d'être pratiquée plus ou moins ouvertement dans les pays musulmans. Nous pourrions continuer cette malheureuse liste, mais disons maintenant un mot du soufisme, qui passe pour être une pratique plus acceptable de l'islam, parce que réputée spirituelle et partant plus authentique. Il faut savoir que le soufisme n'existe pas sans une pratique intégrale de l'islam, en sorte qu'il est vain de supposer le soufisme différent de l'islam. Le soufisme ne fait qu'ajouter une dimension ésotérique à la charia, un enseignement secret donné par Mahomet à ses plus intimes disciples et révélé depuis lors dans une relation de maître à disciple. Le soufisme n'est pas représentatif de l'islam puisque l'islam se suffit à lui-même. Cela est encore prouvé par le fait que le soufisme a toujours été persécuté par les pouvoirs musulmans qui l'ont suspecté d'être insubordonné en raison de ses organisations parallèles et de ses enseignements secrets. Et puisque le soufisme est basé sur les enseignements secrets de Mahomet, rappelons que Mahomet étant une miséricorde pour l'univers, il est venu avec l'égorgement. En conséquence de quoi, les musulmans doivent savoir égorger, ce à quoi ils s'entraînent lors de la fête du sacrifice et lors de la mise à mort des animaux de boucherie, où le rite halal prescrit que la bête ou la victime soit consciente de son supplice jusqu'à la mort, pour donner une nourriture qu'Allah, le très miséricordieux, pourra alors apprécier. Et voici maintenant quelques exemples de cette sagesse et miséricorde prophétique que je suis allé chercher sur un site soufi. Une femme vint dire à Mahomet « J'ai commis l'adultère, purifie-moi ». Mahomet lui répondit « Va-t'en jusqu'à la naissance de l'enfant ». Après avoir mis l'enfant au monde, elle revint avec l'enfant et dit « Voici l'enfant que j'ai mis au monde.
Mahomet répondit, va-t'en et allaite-le jusqu'à ce qu'il soit sevré. Une fois l'enfant sevré, elle vint vers Mahomet avec l'enfant qui tenait un morceau de pain dans sa main. La femme dit, messager d'Allah, le voici, je l'ai sevré, et il mange de la nourriture solide. Mahomet donna l'enfant à un musulman et prononça ensuite la sentence. La femme fut enterrée dans un fossé jusqu'à la poitrine et lapidée. Lorsque Khalid ben Walid lui jeta une pierre sur la tête, du sang jaillit à son visage et il se mit aussitôt à insulter la suppliciée. Mais le messager d'Allah, qui avait entendu l'insulte, lui ordonna « Khalid, fais doucement. Au nom de celui qui tient dans ses mains ma vie, elle a fait une telle démonstration de repentance que même si un collecteur d'impôts injuste s'était repenti ainsi, il aurait été pardonné. » Il existe donc des gens, non seulement pour se convaincre de l'historicité d'un tel récit, mais encore pour en louer la sagesse et la miséricorde. Un autre et dernier exemple de cette fameuse sagesse et miséricorde prophétique. Un jour, alors que le prophète était assis avec ses compagnons dans la mosquée, un bédouin rentra et se mit à uriner. Il est souvent question de pipi et caca dans les précieux enseignements révélés par Mahomet. C'est dire le niveau mental de ceux qui ont recours. Des gens se précipitèrent pour l'empêcher, mais le prophète s'écria « Laissez-le faire, ne l'interrompez pas, versez ensuite sous cette urine un seau d'eau ou une jatte d'eau. » Précision très importante, comme tout le monde comprend. « Vous n'avez d'autre mission que de rendre toutes choses faciles et non de rendre les choses pénibles. » Ben voyons, dans la gêne, il n'y a pas de plaisir, c'est bien connu. Quand l'homme eut fini d'uriner, le prophète donna l'ordre d'apporter une jatte d'eau et il la répandit lui-même sur l'endroit souillé. Ce texte est caractéristique de la perversion absolue de l'esprit qu'impose l'islam. Alors qu'à l'exemple de Jésus chassant les marchands qui souillaient de leur commerce le temple de Jérusalem, il aurait fallu mettre dehors ce salopard venant souiller un saint lieu, la miséricorde islamique fait le contraire. Et au nom de cette même miséricorde, le soufisme ne verra aucun problème à couper la main des voleurs, tuer les apostats, réduire en esclavage les innocents ou lapider les femmes réputées adultères. Troisième partie, les versets tolérants. Les versets réputés tolérants sont ordinairement présentés pour faire accroire à la nature miséricordieuse de l'islam. Or, ces versets ont tous été abrogés par le verset du sabre, en sorte que toute propagande s'appuyant sur ces fameux versets tombe à l'eau. Mais encore, leur examen, quelque peu attentif, révèle une toute autre interprétation que celle ordinairement supposée, sachant que le sens des mots n'est pas le même pour les musulmans et pour nous. Par exemple, pour un musulman, la religion, c'est l'islam, et rien d'autre. Ou bien la paix, c'est la vie sous la charia, et rien d'autre. Ainsi donc, le verset 256 de la sourate 2, qui est bien connu, « Nulle contrainte en religion », est souvent utilisé dans les rencontres interreligieuses comme une preuve que l'islam serait respectueux des personnes appartenant à d'autres religions que l'islam. Mais ce verset ne dit pas « nulle contrainte à l'égard des membres d'autres religions ». Il dit « dans la religion au singulier », c'est-à-dire en islam, car il n'y a point d'autre religion que l'islam. Les légistes musulmans ont d'ailleurs toujours enseigné que ce verset signifie le droit des non-musulmans à embrasser l'islam sans qu'on les en empêche. Autrement dit, ils fondent le devoir de faciliter au maximum la conversion à l'islam, et rien d'autre. Ce qui se conçoit aisément, puisque Allah ne vous a imposé aucune gêne dans la religion, comme en témoigne la vie quotidienne des musulmans eux-mêmes. Mais que l'on vive sans contrainte parce que l'on est musulman ne signifie pas que l'on doive renoncer à exercer la contrainte à l'égard des non-musulmans ou de ceux qui ne le sont pas assez, ainsi que de nombreux versets, notamment dans la même sourate, le commandent. La tolérance de ce fameux verset a-t-elle donc quelque chose à voir avec celle que les idiots utiles se plaisent à imaginer?
Un autre verset, Sourate 5, verset 32. C'est pourquoi nous avons prescrit aux fils d'Israël que quiconque tuerait une personne qui n'a pas elle-même tué, ni répandu la corruption sur la terre, c'est comme s'il avait tué tous les hommes. Ce verset, souvent cité pour faire accroire à l'humanité du Coran, reprend un enseignement talmudique sur l'interdiction du meurtre entre juifs. Celui qui tue une âme d'Israël, c'est comme s'il avait tué tout un monde. Mais loin de reconnaître l'universalité du genre humain et de promouvoir le respect de tout homme, ce verset les restreint lui aussi aux dimensions du groupe musulman, en excluant le coupable de corruption, c'est-à-dire le suspect d'insoumission à l'ordre islamique, ce qui peut impliquer bien des choses. Ce verset ne nie donc pas le devoir de tuer les non-musulmans, coupables de la pire corruption qui soit, celle de ne pas être musulmans, et le Coran ne requiert pas, même pour justifier leur massacre, que les coupables aient conscience de leurs crimes. À l'inverse, celui qui laisse en vie un tel coupable, n'est-ce pas comme s'il commettait lui-même la corruption sur la terre? Certes, parmi les gens des Écritures, il y en a qui croient en Dieu, qui tiennent pour véridique ce qui vous a été révélé, ainsi que ce qui leur a été révélé, et qui, entièrement soumis à Allah, ne troquent jamais ses enseignements contre un vil profit. Ceux-là trouveront leur juste récompense auprès de leur Seigneur, toujours prompt dans ses comptes. Sourate 3, verset 199. Ce verset donnerait la preuve de la reconnaissance par l'islam de la légitimité de la foi chrétienne et du salut qu'elle confère. Les gens d'Écriture étant les chrétiens. Or, que sont des chrétiens reconnaissant l'origine divine du Coran? Puisque ces chrétiens, dans ce verset, sont dits être ceux qui tiennent pour véridique ce qui leur a été révélé à eux et à vous. De même, Sourate 5, verset 69, si les Juifs, les Sabéens et les chrétiens n'éprouveront aucune crainte et ne seront pas affligés, ce n'est qu'à condition de croire en Allah et donc de ne pas croire en Jésus, ni à cette Trinité. Tout musulman ne prétend-il pas être lui-même un bon chrétien, tout en donnant sa foi à Mahomet? À vous ma religion, à moi la mienne. Quiconque le veut, qu'il soit croyant, et quiconque le veut, qu'il soit infidèle. Ces versets sembleraient accréditer la reconnaissance de la liberté de conscience. Mais en quoi le fait de reconnaître la liberté intérieure de chacun impliquerait-il de renoncer à le persécuter? La liberté n'est-elle pas l'ennemi de l'obéissance et donc de l'islam? Allah ne commande-t-il pas de combattre les mécréants jusqu'à ce qu'il n'y ait plus d'association et que la religion soit entièrement à Allah seul? Pourquoi la reconnaissance du fait de la mécréance dispenserait-elle du devoir du djihad? Allah ne vous interdit pas d'être bon et équitable envers ceux qui ne vous ont pas combattu à cause de votre foi. Autrement dit, dans sa magnanimité, Allah permet d'être bon et équitable envers les non-musulmans qui, par leur passivité, ne résistent pas à leur islamisation et sont donc déjà des musulmans. Notons qu'être bon et équitable envers eux est présenté dans ce verset comme une dérogation, ce qui signifie que la règle est de ne pas être bon et équitable envers les non-musulmans. Le verset 82 de la sourate 5 pourrait laisser penser que les chrétiens jouissent de quelque considération aux yeux d'Allah. Tu trouveras que ceux qui aiment le plus les croyants sont ceux qui disent « nous sommes nazaréens ». Cela parce qu'il y a parmi eux des prêtres et des moines qui ne s'enflent pas d'orgueil. Mais la suite montre que les chrétiens dont il est question sont des renégats du christianisme, puisqu'elle dit ceci, « Lorsqu'ils écoutent ce qui est descendu vers l'envoyé, tu vois leurs yeux verser des larmes pour ce qu'ils ont reconnu de la vérité. Ils disent, notre Seigneur, nous avons cru, inscris-nous donc avec les témoins. » Il en va encore ainsi, sourate 3, verset 119, où certains voudraient y voir reconnu la voie de salut qu'est le christianisme,
il y a parmi les gens du livre des hommes qui croient en Dieu, à ce qui vous a été révélé et à ce qui leur a été révélé. En effet, que sont des chrétiens reconnaissant l'origine divine du Coran, sinon des apostats devenus musulmans? Nous avons établi pour chaque nation des rites sacrés qu'elle suit. Est-il pensable que même Dieu institue des religions contraires? Comment ne pas penser qu'il récupère plutôt ici à son profit une situation qu'il ne maîtrise pas? Et comment accorder crédit à un Dieu prétendant à la fois ne vouloir que l'islam et établir néanmoins plusieurs religions? La suite de ce verset, qui ne discute donc pas avec toi l'ordre reçu, laisse-t-elle croire au caractère irénique d'un tel Dieu? Par la sagesse et la bonne exhortation, appelle les gens dans le sentier d'Allah, dispute avec eux de la meilleure manière. En quoi un tel précepte de sagesse, ou plutôt de pédagogie fort élémentaire, serait-il rassurant, puisqu'il est mis au service de l'enrôlement dans le sentier d'Allah, c'est-à-dire dans le djihad? Comment ce verset pourrait-il commander la pratique du dialogue, puisqu'Allah commande d'éviter ce qui critique le Coran? N'est-ce pas que ceux qui discutent au sujet des versets d'Allah sans en avoir reçu la permission sont en grande exécration de la part d'Allah et de ses serviteurs et doivent s'attendre au pire châtiment? Est-ce toi qui contrains les humains pour qu'ils soient croyants? En quoi le fait que le Coran reconnaisse ici l'impossibilité de forcer quiconque à croire préjugerait-il de sa volonté de ne pas châtier celui qui ne veut pas croire? Ta mission est de leur rappeler le pacte primordial. Il ne t'appartient pas de les dominer. Le pacte primordial est le pacte par lequel chaque homme s'est engagé avant sa création à être musulman, comme je l'ai rappelé tout à l'heure. Ce pacte est évidemment si primordial qu'il abroge toute future loi et ne peut être révoqué. En sorte qu'évoqué ici pour justifier la mission de Mahomet, il place tout homme sous la férule de l'envoyé d'Allah, qui est seul à connaître les termes de ce pacte. Quel destin offre la condition psychologique et culpabilisante dans laquelle l'islam place tout homme, sinon celle d'un esclave? Mahomet n'a pas besoin de dominer les hommes, le pacte s'en charge pour lui. Je peux continuer comme ça à présenter des versets réputés tolérants, mais je termine. Si la miséricorde s'est donc manifestée dans la mort et la résurrection du Christ et le don de son Église au monde pour lui communiquer le salut, quelle miséricorde l'islam, rejetant la foi chrétienne, peut-il apporter au monde? De même que Satan se déguise en ange de lumière, de même l'islam venant après le christianisme, reprend les apparences du christianisme, utilise les mêmes mots que le christianisme, mais vidés de leur signification propre, en l'occurrence celui de miséricorde, pour vouer à la perdition ceux qui n'accueillent pas la révélation de la vérité, dont l'Église est le support et la colonne. Je vous remercie de votre attention.